Merci, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. C'est un immense plaisir de recevoir ce soir M. Magatte Wade, président de la coalition du secteur privé contre la corruption. Bonsoir, M. Magatte Wade. Bonsoir, Antoine. Demain, vous organisez une rencontre, un forum sur la corruption, partenariat public-privé pour faire face à ce fléau. Alors, quels sont les objectifs réels visés à travers cette rencontre? À travers cette rencontre, nous voulons répondre d'abord à un appel au niveau de l'ONU qui a érigé le 9 décembre comme journée internationale de lutte contre la corruption. Comme vous le savez, notre chef d'État et notre gouvernement ont érigé en politique majeure la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Donc demain, c'est une occasion privilégiée pour porter un plaidoyer global pour la lutte contre la corruption. Oui, pour rappeler justement le thème, quel partenariat public-privé pour une alliance nationale contre la corruption? La corruption de façon générale au Sénégal, comment vous la percevez? La corruption au Sénégal est un phénomène réel, est un phénomène ancien, un phénomène global qui touche non seulement le Sénégal dans tous ses secteurs, mais qui touche notre continent et qui touche l'humanité entière. Oui. C'est un fléau donc que nous devons attaquer sur tous les plans. Elle existe au Sénégal. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'ensemble des parties prenantes, y compris d'abord et avant tout notre gouvernement, ont une conscience claire Oui. des méfaits et du fléau de la corruption. Donc, une politique générale est érigée pour lutter contre la corruption. Oui. Elle existe effectivement et aujourd'hui, nous avons une prise de conscience partagée et la création de la coalition du secteur privé contre la corruption en est une illustration. Une illustration. Est-ce que justement le fait de fédérer toute cette force ou toutes ces forces peut être un moyen efficace de lutter contre la corruption? Vous êtes en plein dans la stratégie de la CSPC, coalition du secteur privé contre la corruption. Coalition, ça veut dire que le secteur privé dans son ensemble a pris conscience du phénomène de la corruption. Le secteur privé à la fois victime mais acteur aussi, et dans tous ses compartiments. Victime et acteur de la corruption. De la corruption. Oui. Et prise de conscience partagée. Aujourd'hui, c'est pourquoi le secteur privé a pris la résolution de lutter de façon globale contre la corruption, parce que nous sommes conscients qu'une entreprise individuelle aura un impact quasi nul. Mais mieux, le secteur privé pense que cette lutte doit se faire à travers des coalitions, à travers des networks, comme on dit, et c'est pour cela cette lutte est étendue à l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques. Ce qui explique d'ailleurs le partenariat que nous avons avec l'OFNAC, avec structure avec laquelle nous co-organisons cette journée du 9 décembre. Oui. Justement, vous avez dit tout à l'heure que le secteur privé est acteur dans la corruption, mais aussi que le secteur privé subit la corruption. La corruption dans le secteur privé au Sénégal, comment elle se présente? Elle se présente sous diverses formes, mais au niveau de l'entreprise, c'est évidemment au niveau de la gestion des marchés, notamment des marchés publics. Mais ce n'est pas uniquement des marchés publics, mais aussi des marchés du secteur privé, parce que le secteur privé aussi est un donneur d'ordre, ce qu'on oublie souvent. Et l'impact de cette corruption est une perturbation des lois du marché, un renchérissement des prix, une perte fiscale au niveau national, et tout le monde y perd. Et donc le secteur privé va perdre des parts de marché, parce que si cette corruption vient d'entités extérieures, je parle du secteur privé national, les fonds générés risquent aussi de sortir du territoire national et ne pas participer au développement de notre pays. Est-ce que vous vous êtes amusé quelque part
à évaluer tout cela, ce que vous avez eu à perdre en termes de fiscalité, en termes d'argent dû à la corruption? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites au niveau national, mais surtout au niveau international. Et ce qui justifie l'engagement au niveau de l'ONU à travers une convention de lutte contre la corruption depuis 2005. Parce que ces études ont prouvé qu'au niveau international, 1% du PIB national partait dans des pots de vin et des destinations illicites. Mais ça, c'est au niveau des pays riches principalement. Tout à fait. Mais au niveau des pays pauvres, des pays de notre sous-région, Afrique, c'est de 3%, cette évaluation. Si vous évaluez ça en valeur absolue, Oui. vous avez un manque à gagner en construction de ponts, d'aéroports, de routes, d'accès à l'eau potable, d'écoles, de la santé. Et vous voyez l'impact que ça pouvait avoir sur le vécu quotidien des populations, sur les conditions de vie des populations. Oui. C'est pourquoi nous pensons que cette lutte contre la corruption est un enjeu non seulement national, mais continental. Et c'est tout le monde qui doit être impliqué, justement, Et c'est tout le monde compte tenu de ce que ça peut avoir comme effet négatif. C'est tout le monde qui doit être impliqué et c'est pour cela, justement, Oui. nous utilisons, et vous avez utilisé le terme de synergie. Synergie non seulement au niveau du secteur public, à travers la structure phare qu'est l'OFNAC, mais aussi du secteur privé, à travers la CSPC, mais aussi toute la société civile, tous les partenaires non étatiques. Parce que, in fine, le mal est ressenti par tout le monde. Le mal est ressenti au niveau du citoyen. Et c'est en cela que la globalité de la lutte doit se porter au niveau le plus bas possible et impliquer l'ensemble des personnes Oui, dans mais le tout territoire cela national. doit être sous-tendu forcément. Par quoi? Par une bonne sensibilisation, par une bonne campagne de communication ou par d'autres actions? Tout ce que vous avez dit là, sensibilisation, campagne de communication, j'ai parlé de plaidoyer à porter, mais à porter non seulement au niveau des acteurs actifs comme, je vous dis, le secteur privé, mais au niveau de nos enfants, au niveau de nos écoles aussi. Parce que la lutte contre la corruption est un phénomène de société. C'est un phénomène qui se situe dans la durée. C'est un mal qui est tellement ancré au sein de nos populations qu'il faut l'attaquer de façon ouverte et globale. Et c'est en cela que toutes les synergies doivent être employées pour pouvoir éradiquer ce mal. Éradiquer, ce sera très difficile. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. Éradiquer la corruption. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une vision chimérique? Je dirais que c'est un idéal. C'est comme la recherche de l'excellence. On tend vers. On tend vers. Oui. Mais justement, ce n'est pas parce que l'objectif est difficile à atteindre qu'il faut baisser les bras. Et c'est là où cette synergie, cette coalition doit permettre à tous les niveaux et à du bas âge comme des seniors, comme on dirait, tout le monde doit être impliqué dans cette lutte-là. Parce que le manque à gagner, comme je l'ai démontré tout à l'heure, est immense et hypothèque toutes les politiques de bonne gouvernance, toutes les politiques de développement, hypothèque les croissances que nous avons. Et ces croissances, justement, la qualité de la croissance peut être biaisée par la corruption, parce que la croissance peut ne pas être partagée. Et la lutte contre la corruption permet de partager cette croissance, décréter les inégalités et, in fine, de tendre vers un développement durable. Très bien, développement durable, c'est important. Alors, lutter contre la corruption, c'est par ailleurs mettre en place un code de bonne conduite des entreprises et le projet de pacte d'intégrité que vous allez proposer. Exactement. En quoi consistent ces deux aspects ou ces deux projets de code? Très bien. Déjà, un peu d'historique. La coalition du secteur privé de lutte contre la corruption a été créée en 2011, en avril 2011. Par la suite, cette coalition, formée d'une cinquantaine d'entreprises au départ, aujourd'hui une centaine, s'est érigée en association pour avoir une structure, une personnalité morale.
Vous voyez que déjà, nous essayons de nous situer dans la durée, nous essayons de pérenniser cet outil qu'est la coalition du secteur privé. Par-delà cette coalition, ce que nous recherchons, c'est effectivement pouvoir élargir le débat autour de tous les secteurs privés de la coalition, mais aussi autour d'éléments essentiels du secteur privé. Et je vais venir au pacte d'intégrité. Élément essentiel, vous avez le secteur privé dans son ensemble, organisé en tant que CSPC, mais vous avez l'administration. Et dans l'administration, nous avons choisi la Direction générale des impôts et la Direction générale des domaines. Et le choix n'est pas neutre. Oui. Ces deux directions générales sont les partenaires privilégiés du secteur privé. Nous sommes face à face au quotidien. Mais l'autre élément, c'est que ces deux administrations avaient déjà érigé en leur sein des codes de bonne conduite, des codes d'éthique, des codes de bonne gouvernance. Ces deux administrations avaient déjà un référentiel qui permettait déjà de lutter contre la corruption. Donc nous venons capitaliser sur un existant au niveau de ces deux directions pour pouvoir proposer un pacte d'intégrité. Et ce pacte d'intégrité constitue une relation contractuelle entre le secteur privé et l'administration en général. En fait, il va s'appliquer aux entreprises du secteur privé comme aux entreprises du secteur public. Tout à fait, parce que c'est encore la bonne gouvernance qui doit être partagée par tout le monde. Mais au-delà justement de ces deux directions de l'administration que nous prenons comme des champions, parce qu'il y a un existant, il y a des référentiels, le pacte va s'élargir à l'ensemble du secteur public et parapublic. Mais il faut commencer par le plus simple, aller vers le plus compliqué. Partir du subsidiaire et aller au général. C'est un peu cette démarche que nous avons adoptée aujourd'hui. Et ce sera une adhésion libre pour les entreprises, adhésion au pacte adhésion d'intégrité libre et volontaire. Oui. Et déjà, nous avons une centaine d'entreprises au sein de la coalition du secteur privé qui ont déjà signé leur engagement pour aller dans cette direction. Comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit d'une direction qui attaque un point de culture et qui prendra du temps. Notre ambition est d'élargir à l'ensemble du secteur privé. Oui. Mais notre ambition aussi, à partir de nos deux champions que sont la Direction générale des impôts et la Direction générale des domaines, c'est d'élargir à l'ensemble de l'administration. Mais mieux, élargir à l'ensemble du secteur privé, y compris la société civile, les acteurs non étatiques, au final, aux citoyens lambda. Justement, pour boucler cet entretien, dans tout ce que vous êtes en train de faire, avez-vous senti l'appui de l'État? C'est important aussi. Un appui fort et constant. D'abord, le chef de l'État qui a érigé l'OFNAC, je pense que c'est un message très fort, avec les moyens adéquats. La déclaration de politique générale de notre Premier ministre, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, mais aussi l'érection d'un ministère qui s'occupe de la promotion de la bonne gouvernance, pas nécessairement le ministère de la bonne gouvernance, mais qui s'occupe de la promotion de la bonne gouvernance. Donc vous voyez le plaidoyer qui doit être porté à la fois par le gouvernement à travers son administration, mais par l'ensemble des parties prenantes. Tel est réellement le choix que nous avons fait pour élargir cette synergie et la journée de demain que nous co-organisons avec l'OFNAC et dont la présidente va ouvrir les débats à côté du ministre de la Justice, du ministre de la Bonne Gouvernance, des représentants du ministère des Finances, sera une belle illustration. En tout cas, merci, Magatte Wade. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous recevions donc le président de la coalition du secteur privé contre la corruption, Magatte Wade. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Excellente soirée chez vous. Demain, retrouvez Mamoudou Ibra Kane sur ce même plateau.